Yo les gens, c'est le Luffy0312, on se retrouve pour une série qui va être sur la chaîne et qui va être présente assez longuement, puisque c'est une série que je compte faire en plusieurs épisodes, voire même assez longuement dans la durée. C'est une série d'opening des cristaux 4 et 5 étoiles sur ma chaîne, du jeu Marvel Tournoi des Champions. Voilà, c'est un jeu qui n'a aucun rapport avec le manga, mais comme je vous l'ai dit, je vais faire aussi des comics et des jeux vidéo, et ce jeu vidéo là est en rapport avec des personnages de comics, de films, et quelque chose que j'adore, c'est Marvel, tout simplement, l'univers de Marvel. Et c'est pour ça que sur ce jeu auquel je joue, je vais faire plusieurs vidéos dessus, qui seront des vidéos bonus, ou même des vidéos qui seront les vidéos de la semaine. Pour cette vidéo là, ce sera un bonus, et j'espère qu'elle vous plaira. On va pas tergiverser plus longtemps, on va aller sur ce cristal héroïque 4 étoiles, on va prendre les fragments. Alors récemment il y a eu Bishop d'ajouter et Sentinelle. Mon objectif, vous le verrez au montage, ce serait d'avoir en 4 étoiles, en nouveau, Blade, Hyperion, Medusa, Void, Killmonger, Sentinelle, Archangel, Morningstar, et c'est à peu près tout avec Spidey Stark. C'est tout ce que je veux pour le moment. J'ai dit à peu près toutes les classes, oui. Et donc du coup, après en doublé, peu importe du moment que ça rapporte des fragments, 5 étoiles. On va le faire tourner. C'est parti. Ok, il tourne, il est bon. Pour ce premier épisode, on va le laisser tourner jusqu'au bout. Même si ça va prendre un peu de temps, c'est pas grave. On est là pour prendre notre temps, pour faire un peu durer le suspense. En tout cas, de ce que j'ai dit, j'espère vraiment en avoir un de ceux-là. Sincèrement, si j'ai Killmonger, je le mettrai R4. Bien sûr, je ferai une vidéo où je montrerai tous mes champions que j'ai pour le moment. Voilà, franchement, Killmonger, ce serait super. Ultra Ragnarok aussi, c'est pas mal. Magic aussi. Mais vraiment, tous ceux que j'ai dit auparavant, ce sont ceux que je veux. Allez, s'il te plaît, donne-moi ce que j'ai envie d'avoir pour ce 4 étoiles. Qui sera potentiellement, si je me souviens bien, mon 50e 4 étoiles, si je ne m'abuse. Je l'espère au moins. Alors, est-ce qu'il va bientôt arrêter de tourner ou pas? Il s'est arrêté. Ok. Et il va me donner... Bien, c'est un éveil. J'ai dit que je prenais n'importe quel éveil qui venait. Le Kaïd, il éveille. Du coup, son éveil le rend encore plus intéressant au niveau du Kaïd. Je vais vous montrer d'ailleurs, et puis vous verrez un petit peu vite fait le roster avant même que la vidéo soit sortie. C'est bien, c'est un bon éveil. Maintenant, ça me fait des ISO virtuoses en trop. Mais c'est pas grave, c'est un bon éveil, ça me donne 275 fragments de cristal 5 étoiles. J'en ai 5779, je vais essayer d'économiser pour en avoir 15 000 pour vous montrer. Je vais vous montrer ce cristal là, qu'est-ce que je vais prendre comme cristal. C'est le cristal de héros 5 étoiles à la une, notamment pour essayer d'avoir une chance d'avoir Killmonger, Sentinelle, Ultra Ragnarok, Proxima Midnight. Et c'est à peu près ce que je veux en personnages, on va dire, qui sont pas totalement dans les cristaux, même si cette offre se termine dans 25 jours. J'espère que d'ici 25 jours, j'aurai les 15 000. Dans ce cristal là, ceux qui sont vraiment hyper intéressants, ceux que j'aimerais bien voir, c'est Ultra Ragnarok, Killmonger, la Sentinelle, Dansa, Proxima Midnight, alors ils disent minuit mais c'est pas grave. Electral peut être pas mal parce qu'elle counter assez bien le, comment ça s'appelle, le Iron Man Infinity War. Crossbone, ce serait sympa. Éveiller Moon Knight, ouais, non. Éveiller Luke Cage, ouais, totalement. Yellow Jacket, ce serait cool. Hulk Rouge, ce serait cool. Guillotine, ce serait super génial. Morning Star, ce serait génial. Iron Fist, non. The Hood, super. Super Iron Man, non. Angela, ce serait super. Kamala Khan éveillé, pourquoi pas. Hulkbuster, non. Rocket Raccoon, ouais. Et Yondu, pas de soucis. Voilà. Bon, c'est pas là le but de ce cristal, et c'est pas ça la vidéo, mais on va voir du coup vite fait les champions que j'ai. Et pour un premier épisode, l'épisode est un peu long, mais vous verrez à peu près le roster très rapidement, jusqu'à peu près le Kaïd, et quelques 4 et 5 étoiles que j'ai.
Donc je vous annonce que quand même que sur mon compte je suis pas non plus très fort comme on peut voir sur d'autres communautés, notamment la communauté française avec Léo MCOC et Juge Fred, Judge. Mais je suis pas trop mal non plus, on va pas se mentir. Alors le Caïd, du coup il a dû prendre beaucoup de prestige. Oh, 2864. Pour info, Iron Fist éveillé à 2729. Oh, c'est pas mal. Alors le Caïd éveillé. Qu'est-ce que ça donne? Alors, Fisk s'apprête à poursuivre ses intentions malveillantes dans le tournoi, commençant un combat avec 2 rages actives. Alors ça c'est bien parce que le système de rage du Caïd, comme vous pouvez voir en dessous, chaque fois le Caïd gagne un debuff, il a une chance de 50% de le convertir en rage permanente qui n'a aucun effet. Chaque debuff et rage sur le Caïd renforce sa détermination, augmentant l'attaque de 167 et taux de gain de pouvoir de plus 5%. Donc ça c'est un bon truc puisque s'il commence avec 2 charges, il a un gain de pouvoir de plus 10%, il a une attaque à plus de 300 en plus. En plus de ça, c'est plutôt cool parce que du coup, lorsque le Caïd quitte le mode surpuissance, il a une chance de gagner jusqu'à 4 rages, chacune ayant une chance de 62,45% de s'activer. Ce qui est hyper intéressant, puisque du coup le mode surpuissance c'est quand il atteint, je crois, 10 charges de rage. Quand il gagne 10 rages, ça doit être marqué en dessous, hein, voilà. Non, 8 charges, pardon, 8 rages, pardon. Si la combinaison des debuffs et des rages du Caïd est équivalente à 8, il est converti en buff de surpuissance qui dure 12 secondes et augmente son attaque de 1170. Alors ça, surpuissance, c'est une énorme furie qui rend le Caïd ultra puissant. Lorsque le Caïd est en mode surpuissance, ses super pouvoirs deviennent irrésistibles et il ne peut pas gagner une rage. Alors là, par contre, ça c'est de la tuerie. Bon, il peut pas gagner une rage, mais il devient irrésistible. C'est-à-dire que ses super pouvoirs on va dire ne peuvent pas être bloqués. Après, on va dire que quand il va activer un SP, irrésistible, c'est super intéressant quand même. Après, est-ce que ce serait pas bien aussi de la mettre en imbloquable? Parce que le truc du Caïd, je crois que c'est plutôt imbloquable qui devient. Bon, on verra bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vais vous laisser. En tout cas, si cet opening t'a plu, n'hésite pas. C'est le premier épisode d'une longue série. J'espère que ça vous plaira. Et quant à moi, je vais vous laisser. Ciao les gens.